Bonjour, on va travailler ou bien étudier la fonction f à partir d'une fonction auxiliaire j. On a deux parties, partie 1 et partie 2. À propos de partie 1, on considère la fonction numérique j définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par j de x égale x carré moins 2 plus ln x. Première question, montrer que j est continu sur 0 plus l'infini. Première question, partie 1. Partie 1. On a la fonction x carré moins 2 continue. Pourquoi? Sur 0 plus l'infini. Car c'est une polynôme. Elle est continue sur R, en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. Car elle est polynôme ou bien polynôme entre parenthèses. Polynôme. D'autre part, la fonction ln de x continue sur 0 plus l'infini d'après le cours sur 0 plus l'infini. Donc, la somme de deux fonctions continues sur 0 plus l'infini donne une fonction continue sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction g est continue sur 0 plus l'infini. La deuxième question, calculer la dérivée de la fonction g, puisqu'il est continu, donc il est dérivable. Donc, j de x' sur 0 plus l'infini, bien sûr. Donc, calculer j', c'est-à-dire la dérivée de la fonction j, pour tout x appartient à 0 plus l'infini, puis donner les variations de cette fonction sous forme de tableau. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on a j de x égale x carré moins 2 plus ln x. Ce qui implique que la dérivée de g, donc la dérivée de x carré, c'est 2x. N'oubliez pas que la dérivée de x à la puissance n, c'est nx à la puissance n moins 1. Donc, x carré 2x, la dérivée de x carré 2x, la dérivée d'une constante 0. Et la dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Donc, réduire en même dénominateur. Donc, x carré plus 1. Voilà la dérivée de la fonction g. Les variations, puis donner les variations de cette fonction sous forme de tableau. Puisque x appartient à 0 plus l'infini, c'est-à-dire le dénominateur, il est positif, strictement positif bien sûr, et de x carré plus 1, strictement positif aussi. Donc, puisque quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g' de x, il est strictement positif. D'où g est une fonction strictement
croissante. Strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc la question 2. La troisième question, démontrer que l'équation j de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle 1,5. 1 et 2. Donc, ouvert, l'intervalle ouvert. Donc, la troisième question. La troisième question, toujours partie 1. On a, puisque G est croissante, donc démontrer que J de X, on a 0 appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et G strictement croissante sur 0 plus l'infini. D'autre part, G continue sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction G le domaine 0 plus l'infini, 2 barres J de X prime et J de X, X. Donc, puisque J prime de X, il est strictement positif, donc la fonction G est strictement croissante. Donc, strictement croissante. Plus. Je dois déterminer les bornes, la limite aux bornes de domaine. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire x supérieur à 0, de j de x égale la limite quand x tend vers 0 plus, x carré, l'expression de la fonction g, égale. Donc, 0, moins 2, donc moins 2. Et la limite, n'oubliez pas que la limite, quand x tend vers 0 plus, de ln de x, c'est moins l'infini, d'après le cours. Donc, ln donne, quand x tend vers 0, plus donne moins l'infini. Moins l'infini plus moins 2, c'est moins l'infini. Donc, moins l'infini. Voilà, moins l'infini. Et maintenant, pour plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini de j de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 2 plus ln de x. Donc x carré quand x tend vers plus l'infini donne plus l'infini. Et ainsi d'après le cours que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Donc plus l'infini plus l'infini donne plus l'infini. Alors, plus l'infini. Maintenant, pour la troisième question, démontrer que l'équation j de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle 1, 2 ouvert. On va voir. Donc la troisième question.
on a 0 appartient à moins l'infini plus l'infini. Et G continue strictement d'après les questions précédentes. Strictement croissance. Strictement croissante, donc d'après le théorème, d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe une unique solution, c'est-à-dire de l'équation J de x égale. Il existe un unique alpha appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, tel que J de alpha égale à 0. C'est-à-dire l'équation J de x égale à 0 admet une unique solution, et cette solution c'est alpha, ou bien d'autres écritures. Il existe un unique alpha appartient à 0 plus l'infini, tel que J de alpha égale à 0. Donc voilà la réponse. Et puisque J de 1, donc calculer l'image de 1 par la fonction J égale moins 1, il est inférieur à 0. D'autre part, J de 2 égale 2 plus ln2 strictement positif. D'où la solution c'est alpha et appartient à l'intervalle 1, 2. Voilà. Maintenant, quatrième question, partie 1 bien sûr. Démontrer que quel que soit x appartient à 0 alpha, j de x il est inférieur à 0. Et quel que soit x appartient à alpha, l'intervalle alpha plus l'infini, j de x supérieur à 0. On sait que, d'après la question précédente, que j est une fonction strictement croissante. Alors, soit x appartient à 0 alpha, l'intervalle 0 alpha. C'est équivalent à dire que x il est compris entre 0 et alpha. Donc, ce qui implique que x il est inférieur à alpha. Voilà, x inférieur à alpha. Puisque g il est croissant, strictement croissant, donc ce qui implique que j de x inférieur à j de alpha. Et alpha, c'est la solution de l'équation j de x égale à 0. Donc j de alpha égale à 0. Ce qui implique que j de x il est inférieur à 0. Voilà. Donc, alors, on déduit que quel que soit x appartient à 0 alpha, j de x il est négatif. Ici, car G est strictement croissante. Voilà, la justification. Maintenant, soit x appartient à alpha plus l'infini. C'est équivalent à dire que x est supérieur à alpha. Et puisque g est une fonction strictement croissante, donc
équivalent à dire que J de alpha inférieur à J de X. Et J de alpha égale à 0. Donc, ce qui est équivalent à dire que G, elle est positive sur alpha plus l'infini. Donc, quel que soit X, appartient à alpha plus l'infini, J de X positif. Voilà. Et n'oubliez pas de justifier car G est une fonction strictement croissante. Maintenant, partie 2. On considère la fonction numérique f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à 1. Voilà l'expression de f. Calculer la limite de f de la fonction f quand x tend vers plus l'infini et quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire x supérieur à 0. On va voir. Donc, on a f de x égale 1 sur x carré plus 1 moins ln de x. Donc, première question, partie 2, bien sûr, partie 2. Première question. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, remplaçons f par l'expression de la fonction. Donc, c'est 1 sur x carré plus 1 moins ln de x. Donc, 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, donc 0. Et plus l'infini, moins l'infini, donc forme indéterminée. On développe x tend vers plus l'infini, donc si x carré fois 1 sur x, simplifié, donc c'est 1 sur x. Pardon, c'est x. 1 sur x fois 1, c'est 1 sur x. Moins ln x sur x. Donc 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Donc 0 plus l'infini, donc plus l'infini. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est exactement plus l'infini. Voilà la justification. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x facteur de x carré plus 1 moins ln de x. Alors, on va justifier. Donc, on sait que la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x plus l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 plus de x carré, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini, mais multiplié par le moins 1. Donc, moins l'infini moins, c'est plus l'infini. N'oubliez pas d'ajouter le moins. Et la limite, quand x tend vers, voilà, on a 1, 2, 3. Très bien. Et donc, la limite quand x tend vers 0 plus de x carré plus 1 moins ln de x.
égale plus l'infini. Car la somme de plus l'infini plus l'infini. Et donc multiplier plus l'infini fois plus l'infini, donc plus l'infini. Voilà la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Et là, alors, maintenant, pour la 12e question, à vérifier que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' de x égale j de x sur x carré. Donc, la 12e question, A. Donc, soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On a f de x égale 1 sur x carré plus 1 moins ln de x. Donc, nous avons un produit I fois V. Donc, c'est 1 sur x prime fois x au carré plus 1 moins ln de x plus 1 sur x fois x carré plus 1 moins ln de x prime égale la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré fois x carré plus 1 moins ln de x plus 1 sur x fois, donc la dérivée de x carré c'est 12x et la dérivée de ln x c'est 1 sur x avec le moins c'est moins 1 sur x. Donc réduire au même dénominateur, on a moins 1 fois x carré plus 1 moins ln x, donc x carré moins x carré moins 1 plus ln de x plus 1 sur x fois 2x carré, réduire au même dénominateur, moins 1 sur x. Donc, car x fois x, x au carré, donc x au carré, moins x carré, moins 1 plus ln x plus 2x carré, moins 1. Donc, f' de x égale, n'oubliez pas, là c'est f' de x. Donc, f' de x égale, simplifié, 2x carré, moins x carré, c'est x carré. Donc, x carré, moins 1, moins 2, plus ln de x sur x carré. Donc, f' de x égale j de x sur x carré. Voilà, résultat. Maintenant, la 12e question, B. Dresser le tableau de variation de la fonction f et démontrer que le minimum de la fonction f, c'est f de alpha. Alors, donc, puisque on a, donc la 12e question B, la 12e question B, donc le signe de f' de x et le signe de j de x. Et puisque d'après ce qui précède, puisque quel que soit x appartient à l'intervalle 0 alpha, j de x inférieur à 0. Et quel que soit x appartient à alpha plus l'infini, j de x supérieur à 0, d'après la question 4. Première partie. Donc, je peux déduire
automatiquement que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 alpha, f' de x, il est négatif, car le signe de f', c'est le signe de j. Et quel que soit x appartient à alpha plus l'infini, on a f' de x supérieur à 0. Car f' est de même signe avec j de x. Donc, je peux tracer le tableau de variation. Donc, x, f' de x et f de x. Ici, c'est f' de x s'annule en alpha. Donc, alpha. Alors, le signe de moins l'infini plus l'infini. Donc, moins, car 0 alpha f' est négatif, plus. Donc, il est décroissance, f est décroissance sur moins l'infini alpha et croissance plus l'infini. Et là, c'est f de alpha. Et là, les limites, donc plus l'infini et moins l'infini. Donc, on a 0. Plus l'infini, plus l'infini. Alors, je vois ici que f de alpha, est un minimum de la fonction f. Alors, je peux déduire que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, 0 plus l'infini, d'après le tableau de variation, f de x supérieur ou égal f de alpha. Donc, le minimum de la fonction f, c'est f de alpha. C'est donc f de alpha égale alpha carré plus 1 moins ln de alpha sur alpha. Donc, je peux ajouter j de alpha, car j de alpha égale à 0. Donc, plus j de alpha, plus 0. Donc, alpha carré plus 1 moins ln de alpha. Pour j de alpha, remplacer x par alpha. Donc, plus alpha carré moins 2 plus ln de alpha. Tout sur alpha. Donc, simplifier. Donc, alpha carré plus alpha carré, c'est 2 alpha carré. De alpha carré, moins 2 plus 1, moins 1 sur alpha, égale 2 alpha. Séparer le dénominateur et simplifier. C'est 1 sur alpha. Donc, voilà, alors, f de alpha égale 2 alpha moins 1 sur alpha. La troisième question A. Montrer que la droite D d'équation y égale à x est asymptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Et encadrer J de alpha. Donc f de alpha, encadrer f de alpha. Donc pour l'encadrement, on a alpha compris entre 1 et 2. Donc 2 alpha compris entre 1 et 4. D'autre part, 1 sur alpha compris entre 1 demi et 1. Multiplié par moins 1, donc moins 1, moins 1 sur alpha, moins 1 demi. Et fait la somme. Donc, f de alpha, moins 1 plus 1, 0. Et moins 1 demi plus 4. Donc, 4 moins 1 demi. Donc, f de alpha,
2, 8, donc 7 sur 2 et 0. Donc voilà l'encadrement. 3A. Montrer que la droite D d'équation y égale à x est asymptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Donc il faut montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini, de f de x moins y égale à 0. Alors 3A, on a f de x, on a f de x moins f de x moins y égale 1 sur x moins ln de x sur x égale x1 moins ln de x. Alors, f de x moins y égale à 0, ce équivalent à dire que 1 moins ln de x sur x égale à 0, ce qui est équivalent que 1 moins ln x égale à 0, ce équivalent à dire que x égale à e. Exponentielle. Deuxième question a montré que la droite D d'équation y égale à x est asymptote à la courbe C de la fonction f au voisinage de plus l'infini. On va voir. Donc on a f de x donc la troisième question A. On a f de x moins y égale 1 sur x moins ln de x sur x. Donc, quand la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y égale à 0. Alors, car la limite quand x tend vers plus l'infini de ln, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y égale à 0. N'oubliez pas que y égale à x. Remplacez par x et simplifier et calculer la limite. Donc j'ai trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y égale à 0. Alors l'équation donc D d'équation y égale à x est asymptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Très bien. Maintenant, la troisième question B. Troisième question B. Étudier la position relative de C et la droite D. Donc, d'après ce qui précède, on a donc soit x supérieur à 0. On a f de x moins y égale 1 sur x moins ln de x sur x égale 1 moins ln de x sur x. Donc f de x moins y égale à 0, ce équivalent à dire que 1 moins ln de x égale à 0, ce équivalent à dire que x égale à exponentielle. D'autre part, f de x moins y, donc je pose une condition équivalent que 1 moins ln de x supérieur à 0, équivalent à dire que ln de x inférieur à 1, équivalent que x inférieur
à expo. Alors je peux déduire automatiquement que alors la courbe C est au-dessous de l'asymptote D sur 0 expo, sur l'intervalle 0 expo. Et la courbe C au-dessus de l'asymptote D sur expo plus l'infini. Très bien, merci.